Ce soir, à Occupation Double. Ben oui, tu t'es fait roaster, mon chum. J'aime bien montrer qui domine, ça. Je comprends rien, moi. What the hey! On est super, je sens comme Là, je savais que j'étais à Occupation Double. Oh mon Dieu Seigneur. Puis ça a donné que c'était mon premier French. J'étais découragée. Je me suis juste mis à crier. Faut quand même s'attendre à ce que peut-être tu parles dans notre dos, hein? Bonsoir, mon nom est Jay du Temple et je vous souhaite la bienvenue à Occupation Double Afrique du Sud. Ce soir, je vous présente une émission toute spéciale, OD vue par. C'est vraiment très simple. On parle ici de votre émission favorite, OD, vue par différentes personnes. Donc, vue par Jay, par exemple, ça c'est moi, vue par des candidats marquants de la saison. Bref, le but est de vous faire revivre les moments forts de l'aventure, mais de notre point de vue. Ça vous tente-tu? J'espère, parce qu'on vous a préparé une heure plein de bons extraits et de confidences. Allez, on passe ça. À toi, Jay. Mes looks de party. Vous commencez à le savoir, j'adore me déguiser à Occupation Double. En gros, j'anime OD juste pour assouvir ce désir très profond en moi de vouloir me déguiser. Je pense que mon numéro 1 cette année, ça a été le party d'Halloween qui était à thématique Disco Jungle, où j'étais complètement Disco Jungle. Il n'y a pas plus Disco Jungle que moi à ce moment-là. J'étais une boule disco. J'avais la jungle sur la tête. Regarde, on va te le dire. C'était extraordinaire. Je pourrais pas te dire ce qu'elle m'a fait. Moi, être bien franc avec toi, là. Elle a utilisé le verbe crêper. J'ai jamais vu de crêpe comme mes cheveux. Mon Dieu, j'adore. J'ai vraiment aimé ce kit-là. Évidemment, on peut pas passer sous silence mon arrivée lors du party de construction pour la fête à Carl. Je suis arrivé à bord d'une pépine tel Jésus de la construction, tu sais. Pour absolument rien dire, hein? Je sais pas si tu as remarqué. Hey, on a fait venir une pépine, il y avait un chauffeur puis tout, j'étais là. Tu bonne fête, Carl. Merci, c'est bon, là. Un party musique électronique avec Snails où j'avais une espèce de... C'était une veste de sauvetage pour quelqu'un qui fait du wakeboard, mais qui en veut aussi à du monde, là. C'était comme violent. Oh mon Dieu, la fois où Bleu Jeans Bleu est venu lors du party Jeans complètement denain. J'avais un beau One Piece en jeans. Même les gars de Bleu Jeans Bleu étaient jaloux de mon kit, et ça, c'est pas peu dire. Les boys! Wow! Ça va bien? Ça, c'est... On fait pas les choses à moitié. Okay, bon, non. Le OD Fest aussi, où j'ai fait un hommage à Juliane de OD Grèce en me faisant une petite tresse sur le côté. Toujours plaisant. Moi, quand il y a de la couleur, je suis content. Je me fais un malin plaisir à faire le tour de l'équipe avant d'aller voir les candidats. J'ai comme le goût de me coucher dedans. Habituellement, quand ça réagit fort dans la régie, c'est bon signe pour quand je vais rentrer dans les maisons, ce qui est souvent le cas. Comment je suis dans la vie, c'est que je m'arrange tout le temps d'avoir du plaisir à ma fête. Puis je savais pas trop ce qu'OD préparait. Tu sais, je savais qu'il y avait un party de fête aussi, parce que c'est la journée des parties. Fait que là, on m'a dit, OK, tu peux pas entendre, tu peux pas voir. Ils m'ont mis un loup, ils m'ont mis comme des cache-oreilles pour couper le son. Comment t'aimes ça, Carl, qu'on te gère à ta fête? Quand je suis rentré, ben là, c'est là qu'on voit, tu sais, tout le monde m'a dit surprise. Là, ils m'ont tout, tu sais, comme Ophélia m'a tout pris par le bras. Elle a dit, viens-t'en, on va aller te mettre ton déguisement, qui était comme un habit complet de construction. Aïe, c'est malade, ça. C'était une de mes plus belles fêtes. Tu sais, j'ai eu mes 30 ans qui étaient très, très beaux, un beau surprise. Mais le party d'OD, là, c'est un méchant beau party. L'idée d'Ophélia était vraiment cool, qu'elle allait demander aux filles de toutes faire des petites scènes de mes highlights de la saison. Salut les filles. Salut Jay. Salut. Je me présente, je m'appelle Carl. Si tu le lis à l'envers, ça fait le rack. J'ai trouvé ça vraiment touchant. Puis le plus drôle que je me souviens là-dedans, c'est que les gars, ça faisait pas longtemps qu'ils me connaissaient, les gars de la troisième maison. Puis là, ils étaient tous comme « T'as pas vraiment dit ça? T'as pas fait ça? Ben voyons donc, t'as pas d'allure! » Alors, Carl, j'aimerais ça... J'avais même pas fini mon speech du tapis rouge, je dis que c'est chez nous! J'étais vraiment content de passer ma fête avec eux. Le party d'Halloween a été un point tournant dans mon aventure. Tu sais, je vais rester humble, là, mais c'est moi qui ai inventé la chorégraphie. Tout le long, j'avais le goût d'embrasser Rim. Je me retiens depuis le début, mais tu m'intéresses. Ça m'intéresse. Toi?
Puis tes lèvres, genre... Honnêtement, je l'aurais fait dans une autre circonstance, mais là, je savais que j'étais à Occupation Double. Fallait que je me laisse des portes ouvertes avec Jennifer. Bon, OK, je vais vous laisser. Non, c'est correct. Parler avec, Bon, mais oui. Louis. C'est bon, bye. cheers. Oh, je vous réinterromps. Pourquoi B? Ben, parce que... Dites-moi si je vous dérange. Non, mais c'est parce que je dois un peu, recommencer. oui. Je me sentais vraiment tiré par là, tiré par là-bas, par Jen, Rim. Puis je voulais donner du temps à Jen, ben Rim m'a pas laissé le temps. Fait que je me sentais vraiment un peu comme bloqué, que je pouvais plus rien faire. Puis je voulais pas m'énerver pour garder une certaine bonne image, une bonne impression envers tout le monde. Donc c'est là que j'ai trouvé ça dur, la soirée de l'Halloween, de pas avoir eu la chance de parler à Jen. Ce qui m'a marqué, c'est la première fois que j'ai parlé avec Carl. Dans de 5 minutes, j'ai vraiment ressenti une connexion. Je te verrais dans un bar, mettons, là, tu serais dans parmi les 2 maisons. C'est la première fois que j'ai regardé. Ah ouais, t'es sérieux? Honnêtement, ouais. T'es entreprenant avec moi. Ça m'intimide, tu me regardes vraiment dans les yeux. J'aime bien montrer qui domine, ça. J'aime ça me faire gérer, fait que lui, il me lâchait pas. Mais en fait, c'est ça, là, t'as-tu des questions? Surprenamment, Carl, il a son petit côté intimidant. Ça m'a fait craquer. Vu que je suis une entrepreneur puis que je suis une femme plus sérieuse, ben il a pas utilisé son humour comme avec tout le monde, avec moi. Fait que j'ai comme connu le vrai Carl avant son humour, à l'inverse des autres qui ont connu son humour avant le vrai Carl. La première fois pour moi et Kiki, on s'est embrassés, c'était dans notre cours de cuisine avec Jenny Morris. L'affaire, c'est que on était en train de cuisiner, puis là, je vois la chef, là, tu sais, Jenny Morris, elle t'a pris, toi, une grosse poignée de gousses d'ail. I love garlic. Do you eat garlic? Sure. Puis des épices, puis genre, il y avait des oignons, ça finissait plus. Puis moi, je regardais ça, j'étais là, oh my God, imagine, c'est mon premier French aujourd'hui, là, tu sais. Genre, honnêtement, je pense pas que j'ai autant mangé d'ail de toute ma vie. Puis ça a donné que c'était mon premier French. J'étais découragée. Une chance qu'il en avait mangé, lui, avec. La toute première fois que Matt et moi, on s'est embrassés en Autriche sous les nuages cristallins de Swarovski, c'était comme un moment où les caméras ils étaient comme un peu plus loin, tu sais, puis on se pensait seul, puis on pensait qu'on était comme pas vus. Puis là, de loin, le réalisateur, il a fait « Hey, je vous ai vu! » Ça, c'est cocasse parce que c'est comme, c'était un moment où on pensait que personne nous voyait, tu sais, qu'il n'y avait pas les caméras, puis au final, on s'est fait pogner. La petite dispute entre Louis et Matt Robbie. Là, à partir de maintenant, tu vas ravaler ta langue, mon ami, parce que ce que tu viens de dire, là, ça fait aucun sens. Moi, dans ma tête, les jeux, c'est les choses les plus inoffensives. Finalement, c'est ce qui anime le plus les gens. Jay, il a dit que des gagnants, il allait peut-être avoir une place à la table d'élimination. Yes! Coulon, il se passe bien des affaires pendant les jeux. Je vous ai préparé un petit jeu que j'ai appelé « Qui est-ce qui? » Donc, les garçons avaient les 7 cartes représentant les 7 filles. Les filles regardaient aussi. Faut quand même s'attendre à ce que peut-être tu parles dans notre dos, là. Et je posais des questions, par exemple. Qui est-ce qui serait la meilleure danseuse nue? Oh mon Dieu, Seigneur! Non. Moi, je veux la réponse. Rim, je suis allé en voyage avec elle. J'ai eu chaud tout le voyage, donc je pense que ça résume, je pense que ça résume ma réponse. Pendant l'aventure, je suis la personne la plus neutre et pour moi, c'est vraiment primordial. Tu sais, moi, à partir de là, je trouve le move du coup de cœur. Là, il y a quelqu'un qui énonce des faits. Cette fille-là, je savais même pas qu'elle existait. Et il y a quelqu'un qui énonce des oui-dire. Avant que tu arrives, elle a dit « Je sais c'est qui Louis, il s'en vient, blablabla. » Carl puis Mathieu, je les avais avertis, je leur ai dit « Moi, les gars, je suis quelqu'un qui est bien tranquille, mais sauf que quand on m'attaque, je suis vraiment bon en argumentation. » Eux autres, quand ils ont vu que Mathieu m'attaquait, les deux m'ont regardé et étaient là « All right, là, c'est le temps, là, Louis va se prouver, là, let's go, fais-le. » Le move du coup de cœur, c'est de la misère. OK, premièrement, Camille, j'ai jamais rencontré cette fille-là de la vie. Deuxièmement, j'ai jamais... Tu l'avais rencontré? C'est moi qui parle, là. Je l'ai éclaté devant tous les gars. Elle a dit « Je savais c'était qui Louis. » Moi, je savais pas c'était qui. Robbie. Fait que rendu là, si la fille m'a déjà vu sur Instagram, qu'elle a dit à Kevin « Hey Kev, genre, Louis m'intéresse plus que toi. » Direct, il a commencé à rougir parce qu'il était comme « OK, je suis en train de me faire brûler. OK, qu'est-ce que je vais répondre à ça? Ah, j'ai rien à dire contre ça. Ah. » Puis elle a jamais rebronché puis retourné de l'autre côté. Ben la réponse est dans ta face, mon cher. Je me suis fait roaster, là. Ben oui, tu t'es fait roaster, mon chum. T'en as-tu des questions? Ça va me faire plaisir. Viens, on va parler, mon chum. Let's go, on le fait. All right, viens-t'en. C'est tellement bon show, là. Ça va être bon, hein, cette année. Encore une fois, un jeu qui finit en petite bisbille, ça n'a pas de bon sens.
Lucie Pagé est une journaliste à l'étranger qui travaille en Afrique du Sud depuis au-dessus de 30 ans et elle a été travailler en Afrique du Sud lorsque Mandela a été libéré de prison. C'est un honneur de te rencontrer. Tu me permets que je te tutoie? Ben oui, on Oui. se tutoie, Jay. Oui, oui, c'est Jay comme mon mari, j'adore les Jay. À la base, son couple avec Jay Naidoo était illégal, donc elle-même a subi l'apartheid. Comment s'est passée votre rencontre? Tu veux les détails? Oui. J'ai une occupation double quand même, hein? J'étais très nerveux parce qu'on s'entend faire une entrevue avec Lucie Pagé, une journaliste internationale super politique. On est loin d'un cœur à cœur. Merci! Santé! Santé à toi! Donc, c'est un couple très politisé, très inspirant. On a passé une semaine en cachette, tourner le jour, puis faire du OD le soir. fait que j'étais fatiguée au bout d'une semaine. C'est sûr. Ça a été une rencontre super marquante. Tu es important autant que moi, puis on est connectés. Avec un couple aussi qui est très, très fort. Sans rien vous enlever, les amis, mais le vrai couple gagnant ici, c'est vous deux pour l'instant, du moins. Et elle était bien flattée que les filles se soient fait tatouer Ubuntu. Ubuntu. Être ensemble. Je suis parce que nous sommes. Donc, c'était vraiment une rencontre fascinante. Merci. Merci, Jay. Super gentil. Je la remercie et je la salue. Et I say hi to you, J2. Bon, assez parlé de moi. Après la pause, ce sont les candidats qui prennent la parole et vous expliqueront comment ils ont vécu certains moments clés de leur aventure en Afrique du Sud. À venir à Occupation Double. Vont-tu récupérer ton pénis? Même moi, j'en oublie les caméras. Le fameux pull rose à Kev. Toi, moins 10. What the? Je m'ennuie un peu de notre chimie. Aujourd'hui, je trouve ça bien divertissant. C'est pas correct de faire ça à un être humain. Ah, c'était malaisant. J'ai exagéré. Wow! Ça n'a pas de bon sens. Ah, petit jeu de merde. Couche-Tard est fier de commanditer Occupation Double. Couche-Tard, simple comme bonjour. Merci à nos partenaires. Bulle de nuit. Sky Blue Condo, Cité Mirabel. La fois où Mathieu a craqué lors du jeu Vérité-Conséquence. Vérité-Conséquence, c'est un classique à OD. On joue à chaque année. C'est un petit jeu anodin. Il n'y a aucun danger à l'horizon. Il faut remettre en contexte, Mathieu, à la base, était déjà un peu en colère. Il était un peu à fleur de peau parce que Claudie venait juste de partir en voyage à Londres avec Kevin. En arrivant dans la maison, j'ai senti quand même que Mathieu était fragile. On commence à jouer. Trudy répond à une question de manière très honnête. Si tu devais éliminer une personne sur le champ, ça serait et pourquoi? Non, mais on joue au jeu, puis je vais y aller, je vais mouiller, je vais me tremper, puis elle sait que je l'aime de toute façon, je la connais pas beaucoup, mais ça serait Claudie, tout simplement parce que je pense qu'elle aime pas ça jouer. Honnêtement, Mathieu l'a mal pris. Là, j'ai voulu faire parler Mathieu. Mathieu, c'était pas clair. Puis finalement, à un moment donné, il était juste tanné. Il s'est levé, il est parti. Ah, c'est gros. On dirait de se faire du fun, hein? Tout le monde t'aime ici, le gros. C'est pas sa question. Les gars vont le rassurer. Trudy se met à pleurer. Les filles s'occupent de Trudy. Je me sens mal. Non. Non. Mais je sens que c'est moi qui ai commencé à me mettre. Oh, il allait bien. Moi, je suis là. Je regarde la caméra en quête d'accompagnement de la part de l'équipe de production et de l'équipe technique. Dans mon oreillette, on me dit « Jay, on est avec toi, reste là, il n'y a pas de problème, ça va. » Et les gars reviennent, je vois que Mathieu revient et je vois qu'il est fragile. Il me regarde et quand il me regarde, là, il vient les yeux pleins d'eau et fait « Je peux savoir comment on commence 5 minutes? » Yeah, je suis... Attends. Ça va, man? Hein? Donc, je l'ai suivi à l'extérieur et là, il a craqué. C'est un des rares moments au dé où même moi, j'en oublie les caméras. C'est tough ce que t'es en train de vivre. C'est difficile. C'est sûr que c'est difficile. Je me mets à ta place, j'aurais la même réaction que toi. C'est un moment humain. C'est ça de la télé-réalité, c'est qu'il y a un être humain qui se sent pas bien. Puis oui, on fait de la télé, mais la priorité, c'est que l'être humain se sente bien. J'ai juste essayé d'être là pour lui, puis de le rassurer, puis de le calmer. Ça va aller. OK? Merci, Jay. T'es un bon personne, puis merci. Ça fait plaisir. Et moi, je veux détendre l'atmosphère parce qu'on n'a pas fini. Il faut continuer à jouer. Et là, c'est super tendu. Fait que je fais un truc qu'un de mes amis humoristes, Jay Fournier, m'a appris qu'il faisait dans sa famille. Je disais, hey, on va tous se prendre les mains. On va faire
On mène une belle vie, on mène une belle vie, on mène une belle vie, brrr! On mène une belle vie, on mène une belle vie, on mène une belle vie, et brrr! On mène une belle vie, brrr! Tu sais, juste, c'est niaiseux, ça le fait sourire, ça marche, on a pu poursuivre, puis je te dirais que j'avais des petits spots en dessous des aisselles après. Un des moments les plus forts en émotion que j'ai vécu était bien évidemment la rupture avec Camille. Lui m'intéresse, puis je veux le connaître plus. OK. Est-ce que ça veut dire que tu pars demain? Non. Ça m'a blessé, j'ai pas aimé ça. Puis tu sais, de la manière qu'elle m'avait comme lancé ça, c'est qu'elle fermait pas totalement la porte puis qu'elle voulait m'avoir quand même. Si tu gagnes un voyage cette semaine, il te demande de choisir entre lui puis moi au bar. Si je suis honnête, je choisirais lui. OK. Puis là, je suis assis sur la chaise, puis je suis toute mou, ça va pas. Genre, je viens de me faire break-up pretty much, puis là, je trippe pas. Elle m'a dit qu'elle a un coup de foudre. qu'elle a jamais eu ça de sa vie. Toutes mes émotions refoulées de la semaine, que j'ai pas parlé au gars parce que je leur faisais plus ou moins confiance, puis toutes les autres émotions que j'ai vécues depuis le début de l'aventure, on dirait que ça a comme tout sorti, puis je me suis juste mis à crier. Puis je vais vous avouer, ça a fait du bien, OK? Mais là, après ça, c'était juste comme... On dirait que là, c'était comme le barrage qui venait d'ouvrir, puis là, les eaux, là, fallait qu'ils se versent comme ça. J'avais l'air d'une bonne motte, là, en train de se verser de même, là. Puis, mais ça avait fait du bien, par exemple. Ça fait du bien. Ah, le fameux pull rose à Kev. J'avais dit une fois dans un party, ah, j'aime tellement ça quand tu portes du rose clair. Ça te va tellement bien, Kev. T'es si beau. Il est revenu de Londres avec un tellement beau pull rose. Il l'a pris dans mes bras, je l'ai trouvé tellement beau. Et quand il est rentré pour faire son annonce de voyage, il a invité Jen à aller avec lui à Kruger Park. Et il avait le pull rose. Stupide Kev qui rentre dans la porte avec son stupide pull rose. Mais finalement, là, je l'aime, son pull rose. Ça y fait bien. J'ai même dit quand il est parti des maisons des exclus, Kev, je l'aime ton pull rose, puis j'ai envie qu'on aille boire du vin en sortant d'OD. Il me dit, ben oui, Camille, on reste des amis. Donc voilà, c'est l'histoire. Cette année, il y avait tellement de twists que j'ai pas eu le choix de m'inventer un alter ego qui s'appelle Capitaine Rebondissement. Ça arrêtait pas. J'ai une nouvelle assez bouleversante à vous annoncer ce matin. Oh shit, shit. Oh my God. Oh my God. Okay. Mettons, ma première animation à OD quand j'étais à Bali, les twists, ça me stressait d'annoncer ça aux candidats. Parce que des fois, tu sais pas s'ils vont bien réagir et tout ça. Les filles ont eu le privilège de choisir les gars qui partiront avec elles à Bali. Ce qu'elles ne savent pas, c'est qu'elles ne sont pas les seules filles à faire partie de OD cette année. Après 3 ans derrière la cravate, moi, vous le dire, j'étais confiant. J'avais hâte. Quand j'étais allé annoncer à Claudie qu'elle partait à Londres avec Kevin... Non, celle-là, je peux pas dire que j'avais hâte, pardon. Qu'est-ce que ça veut dire? Claudie, tu t'en vas à Londres avec Kevin? Excusez. OK. Non, c'est pas correct. C'est vraiment pas correct, excusez. Moi, j'avais juste envie de pleurer parce que j'avais de la peine. Mais là, le problème, c'est qu'on a perdu d'électricité. L'électricité a lâché. Je vais faire une dépression dans ma... Tout s'éteint. Et là, qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait pendant ces 30 minutes-là? Au lieu de me recentrer, de me raisonner, ben non, je me suis donné des idées à moi-même. Je me suis dit, ah ouais, ils veulent que t'exploses. Ben dans 30 minutes, quand l'électricité va revenir, tu vas exploser pour vrai. Mathieu, là, c'est le gars que j'ai toujours recherché dans ma vie, OK? La raison pour laquelle j'ai dit ça, là, c'est pour pas me faire éliminer la première semaine de 1. De 2, c'est pas correct de faire ça à un être humain, OK? Ma réaction, elle venait du cœur. J'ai vraiment eu de la peine, pour vrai. J'ai dit des mots qui étaient peut-être exagérés, du genre « on fait pas ça à un être humain ». OK, là, j'ai exagéré. On peut faire ça à un être humain, envoyer une belle, jolie personne à Londres avec un ami. Kevin, tu t'en vas à Londres avec Claudie? C'est quoi ça? Il est malade. Arc! Arc! Petit jeu de marde! Il a aussi mal réagi que moi. Il a eu de la peine par après. Il y en a eu sur le coup. Mathieu puis moi, on est 2 personnes très intenses. Tout le monde le sait. Mais
quand un de nous est plus intense, dans des moments marquants comme ça, on essaie de calmer l'autre personne. Puis à ce moment-là, moi, j'avais juste pas besoin que Mathieu soit intense avec moi. J'avais juste besoin qu'il soit là, puis qu'il me dise « Je t'aime, ça va bien aller ». Puis ben, il a bien fait sa job. Il y en a des choses à compter, les candidats, hein? Ça se poursuit dans quelques minutes. À venir à Occupation Double. Mathieu ne comprenait rien de mes annonces. Je comprends rien, moi. Moi, je me suis impatienté. Et là, il me dit... Moi non plus, t'es pas mon genre de fille. Pardon? Je sais pas ce qui va se passer. C'est bon, chaud, là. Aucune rancune, je l'aime d'amour. Ben non. Pépito Sangria Light est fier partenaire de Occupation Double. Merci à nos partenaires. Industria, coiffure et boutique. Econo Fitness. Andy. Les moments où Mathieu ne comprenait rien de mes annonces. Je comprends rien! Je comprends rien, moi! En gros, ma job à Occupation Double, c'est d'aller annoncer des bonnes ou des mauvaises nouvelles aux candidats et aux candidates. Et eux sont dans leur monde, hein? Ils sortent pas des maisons tant qu'ils n'ont pas d'activité ou de voyage. Donc, quand ils me voient, il y a une espèce de... Il y a de l'espoir! Il est là! L'homme qui a les clés de la sortie de la maison. Quand ça s'annonce pour être une activité ou un voyage, de base, les candidats sont excités. Que diriez-vous de bouger un petit peu Oh my God, oui! et de chanter? Ah, mon Dieu, non. Et un qui est drôle et qui réagissait toujours très bien, c'est Mathieu. L'affaire, c'est qu'il écoute peu, ce garçon. Mathieu! Je sais pas ce qui va se passer. C'est où, ça, excuse? En Zambie, moi te laisser en parler avec les garçons. C'est la Zambie! Il y a plein de belles qualités. Il y a un petit défaut. Il écoute pas tout le temps. Je sais pas, c'est qu'on s'en va, je m'en fous! J'aurais pu lui dire, Mathieu, tu dois compléter un baccalauréat en marketing, en anglais, en Autriche. J'aurais été content. Yes! Excusez, guys. Ce qui était le fun aussi, c'est qu'avec des candidats comme Carl... Oh non! Carl! Dès que j'annonçais une twist, Carl réagissait toujours bien. Non! C'est bon, chaud, là. Je pense que Capitaine Rebondissement a fait un excellent travail cette saison et il peut ranger sa cape pour quelques mois. Question de reprendre ses forces. Premier 5 à 7 à OD. Je tenais vraiment à avoir une conversation avec Carl. J'aimais bien son énergie, je le trouvais beau. On s'assoit ensemble et là, il me dit... Moi non plus, t'es pas mon genre de fille. Pardon? Ça a pris un coup sur mon orgueil. Ensuite, c'était venu le party. On s'assoit ensemble, puis Carl, il me dit, Camille, on va entretenir une relation spéciale tous les deux. Moi puis toi, on va servir à se donner de l'information. Parfait. C'est bon? J'étais excitée. Là. Pour moi, c'était un rôle unique dans l'aventure. C'est vrai qu'en regardant les émissions, j'ai découvert que Carl, il a pas toujours respecté le rôle du messager. Mon petit Carl. Mais aucune rancune. Je l'aime d'amour. On a eu des belles activités, ça qui compte. La fois où Carl était en colère lors d'un souper d'élimination. J'ai raison pour toi, Chris. Entre Paulina et Ophélia, qui tu préfères? Une bonne question. C'est pas ma question. Ben, je sais pas, je peux pas te répondre. Donc, tout le monde savait que la top 1 à Chris était Rim, mais Carl voulait savoir qui était sa top 2. Qui? Tu préfères entre Paulina ou Ophélia? C'est ça, je veux savoir. Puis ça va changer quoi? Qu'est-ce que je préfère? C'est vraiment important pour toi? Ultimement, Carl avait un bon point. Chris aussi. L'affaire, c'est que dans le contexte, Carl semblait plus agité et il décrochait pas aussi. OK. Fait que ça revient à ma prochaine question. Pourquoi, mettons, tu penserais à quelqu'un d'autre quand t'es avec Rim qui va si bien? C'est ça, j'ai de la misère à comprendre. Donc, il paraissait un peu moins bien dans le contexte que Chris. Chris qui est resté très calme. Peut-être que Chris avait tort et que Carl avait raison, mais à la longue, Carl, il s'aidait pas. Et à un moment donné, ben, moi, je me suis impatienté. J'étais pas choqué contre personne. Je comprends pas. Il dit exactement qu'est-ce qui se passe aussi. Moi, je pense que la réalité, c'est pas qu'il comprend pas, il veut pas comprendre. Puis là, on se répète depuis tantôt. Et là, c'est moi qui est tanné. Donc, on va continuer. Parce qu'à un moment donné, ben, on a une grosse soirée. Les soirées d'élimination, c'est des longues soirées. Faut enchaîner. Ceci dit, un petit salut à Carl, parce qu'il est tellement drôle. Il était bon dans les soupers. Puis quand il se choque, il mange. Puis
Puis il le dit. Est-ce que tu peux parler sans bouffe, s'il te plaît? J'ai tendance à faire ça quand je suis fâché. Dans le moment, c'était un peu un souper difficile à vivre, mais aujourd'hui, je trouve ça bien divertissant. Wow! Quand on m'a annoncé mon voyage en Éthiopie, qu'est-ce qui était drôle, c'est que comme mes tops, c'était Alexandre puis Rim. Mais sauf que tout le monde essayait de me convaincre dans la maison. « Ah, Kiari, il faut que tu ailles vers Rim. Tu sais, Alexandre est en amour avec Dragos. » Puis tu sais, quelqu'un d'assez confiant dans la vie. Fait que moi, j'étais juste comme être en amour avec une conversation de 5 minutes qu'elle a eue avec Dragos. C'est comme, j'y crois pas pantoute. Mais c'est juste que le monde n'arrêtait pas de dire « Ah, ouais, j'ai eu une activité avec Alexandre. » Puis elle m'a dit qu'elle capotait sur Dragos. Puis j'étais comme « Hey, j'y crois pas vraiment tout ça. Puis si j'ai l'opportunité d'avoir une bonne activité avec Alexandre, j'aurais peut-être des bonnes chances. » Puis c'est ça qui est arrivé. J'ai choisi pour le voyage, puis au début, le monde me regardait un peu bizarrement, était comme « Ah, Kiari, je pense qu'il s'est planté, je pense qu'il a pris une mauvaise décision. » Puis finalement, j'ai bien fait. J'ai toujours eu un petit sentiment que, justement, son côté compétitif, ça me disait tout le temps que, ouais, je pense qu'il y a une petite flamme à l'intérieur d'Alexandre que je pourrais peut-être découvrir, puis j'avais aucun doute là-dessus, puis c'est ça qui s'est passé. Moi, je voulais revenir sur le voyage en Zambie, spécialement en hélicoptère avec Claudie. Juste avant, on l'a pas vu tant que ça à télé, comment Claudie, elle capote. Elle a une phobie de tout ce qui vole, puis d'embarquer dans tout ce qui vole. C'était supposé être une belle run relax de comme 1 heure, à peu près. Puis ça s'est transformé en 12 minutes, parce qu'on est allé 6 minutes par là. Fallait se rendre vers une gorge, où est-ce qu'il y a comme un gros ravin avec de l'eau dans le fond. Puis finalement, on l'a pas vu, la gorge, parce qu'il fallait revenir. Parce que là, Claudie, elle avait un malaise, puis c'était juste comme... Ça se passe pas, là. Lâche-moi jamais. Le pauvre pilote, il était tellement smooth. Everything's alright. Puis là, Claudie était comme non, 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 non. Puis il se retourne, puis il voit finalement qu'il y a pas grand monde qui regarde dehors parce que moi, j'étais tout. C'est beau. Le pilote, il disait, oh, you like the view? Oh, it's a great view. Parce que là, Claudie, elle me tenait le cou. Puis ses ongles me rentraient dans la peau, puis je voyais rien. J'y retournerai en hélicoptère, si jamais j'ai la chance. À venir à Occupation Double. Oh, la réaction des filles! What the... Oh mon Dieu, Seigneur! Je suis vraiment content de mon coup. C'est quelque chose que j'ai pardonné, ça se peut pas. Mais c'est pas quelque chose que t'oublies. Oh là 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 là! Salut, ça va? Ouais, c'est pas bien original, ça. Trouve autre chose, Julien, là. Ben non, pas ça. J'ai trouvé. Qu'est-ce que tu penses d'OD cette année? Elle me répond. Mentos plus OD, ça fait jaser. L'annonce de la 3e maison sur le tapis rouge. Les garçons se sont présentés devant les filles entrent dans leur maison, les garçons choisis sont à ma droite, et là, j'annonce qu'il y aura 3 maisons. Les lumières, Wow. Oh, la réaction des filles! Les filles étaient en colère! What the... Oh là 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 là! Il y a une 3e maison remplie de filles. Et là, les gars, ils ont sauté comme des singes, super de bonne humeur. Réaction un peu intense, mentionnons-le, là. Bref, les gars ont traversé de l'autre côté et s'en est suivi un 2e tapis rouge avec cette fois-ci les filles de la 3e maison. Le tapis rouge, OD, on s'entend que je vais toujours m'en rappeler. Je vous présente Kevin. Moi, je suis un gars quand même assez confiant dans la vie. J'avais hâte de me démontrer puis de rugir. Je suis le roi de la jungle. Hey! Dites-vous que je suis comme Simba et je cherche ma Nala. Et puis, rappelez-vous, mesdames, de ne jamais sous-estimer le pouvoir de la moustache. Les filles ont ri, je me retourne de bord puis je suis comme « All right, mon billet d'entrée, c'est fait. » Donc, on a décidé de ne pas se garder dans l'aventure. On est vraiment désolés, ça nous brise le cœur. C'est vraiment pas grave. Désolé. Me faire shut down par les 6 plus belles filles du Québec en Afrique du Sud. Devant le Québec au complet, j'en revenais comme pas. Mais gars, j'ai gardé mon sourire, j'ai dit « OK, c'est pas plus grave que ça, les filles, on s'en va plus tard. » C'est notre mec. J'ai donné tout ce que j'ai pu, c'est pas assez. That's it. Retourner à la maison la tête haute, c'est ça l'important. Je filais pas bien, là. Mais il y avait de quoi qui me disait, maudit, d'après moi, c'est pas fini, là. Ça peut pas juste se terminer de même. Ça se peut pas, ça se peut pas. The king of the jungle is back! Oh my God! Je regrette absolument rien. Mais si j'avais pu retourner dans le passé pour changer quelque chose,
Ça a été plus me débattre pour garder Camille et Louis. Parce que je sens que c'est à partir de là, j'ai laissé partir un chum, puis une chum que j'adorais. Puis qu'Ophélia, tu sais, j'ai senti que c'était comme, on a perdu une bataille, puis cette bataille-là, je sens qu'elle a fait en sorte qu'on s'est pas rendu en finale. J'ai trouvé ça dur. J'ai trouvé ça dur. Je pense que c'est le moment de mon aventure qui m'a fait le plus de peine, c'est de laisser partir Camille et Louis. Parce que je les aimais tellement. Mon élimination, pour moi, c'était quand même crève-cœur. Alors ce soir, avant de quitter, je devais mettre 3 candidats en danger. Ces 3 candidats sont Louis. Nous, ce qu'on s'est dit, c'est que sûrement que la personne qui filmait, il a dit, fait que vas-y, genre, qui tu vas mettre en danger cette semaine? Ah, je vais mettre Louis-Philippe, puis Matt. Non, t'as pas compris, excuse. Qui tu vas mettre en danger? Pas eux que tu veux protéger, là. Vas-y, recommence. On va leur prendre. OK, parfait. Louis, Matt, puis Louis-Philippe. C'est eux que tu veux mettre en danger? Ouais. OK. Il m'a mis en danger? C'est quoi ce show-là, gros? Et à ce moment-là, c'est sûr et certain que je me suis senti en danger parce que les boys parlaient vraiment d'éliminer Camille par le fait qu'elle était stratégique, etc. Mais sauf que lorsque j'ai vu à l'élimination que c'était Kiari qui tenait l'enveloppe, je pensais qu'il avait décidé d'éliminer Louis-Philippe. La personne qui devrait quitter l'aventure. Au moment où est-ce que je me suis fait éliminer, j'étais en après Kev. Il fallait vraiment que je gère ma colère. C'est que ça, cette partie-là. Ensuite de ça, on a passé 3 semaines ensemble dans la maison des exclus. On s'est expliqué. Je sais pas comment va être notre relation, Kev. Honnêtement. Tu sais, je veux dire... Ouais, je comprends. C'est quelque chose que j'ai pardonné, mais c'est pas quelque chose que tu oublies, malheureusement. La fameuse semaine où je me suis fait éliminer. Malgré les circonstances du jeu, on a décidé de laisser partir Kevin. En fait, c'est Louis qui a eu l'idée du coup de la moustache. Là, j'ai comme fait, hey, tu sais quoi? Je vais le faire. Mesdames et messieurs, le pouvoir de la moustache se termine maintenant. Mais voyons donc! Personne s'en attendait. C'était vraiment une surprise pour tout le monde. J'ai allumé mon rasoir. Je me suis passé un bon petit coup de clipper. Je m'attendais pas à ça. Je suis vraiment content de mon coup. Ça a super bien été. Sauf que là, toute ma moustache s'est ramassée dans la piscine. Fait qu'on peut dire qu'il reste encore un peu de Kevin dans la maison des gars. Des fameux soupers d'élimination. En fait, toutes les éliminations se passaient toujours dans la maison des garçons, la maison 2. Et puis là, ce que les gens savent pas, c'est que nous, on doit toujours comme marcher dans le noir d'une maison à l'autre en talons hauts. Attends, c'est mouillé. J'arrive pas à marcher avec ces talons-là. Ça en fond, ces talons-là. Ouais, mais mettons pas sur les... Puis là, c'est comme, il y a des escaliers, il y a de la garnotte, il y a de la terre, il y a du gazon. Puis moi, j'avais mes fameux souliers qui étaient flambant neufs, je vous jure, avant d'arriver en Afrique du Sud. Regardez ce que ça a fait. Mes talons sont restés pris à un moment donné avant une élimination tellement que, tu sais, mon talon était pris. Là, genre, j'étais rendue nu-pied, puis j'étais de même, puis là, je tirais. Il m'est arrivé mes 2 talons, pas juste un talon, puis le bout, il a complètement viré. Mais là, c'est parce qu'en Afrique du Sud, là, tu sais, on avait quand même des valises limitées. Fait que moi, là, c'était ma seule paire là, de talons noirs classiques. J'ai passé toute la saison avec des souliers de cabochon. Ce qui a été marquant pour moi au dé, c'est sûr qu'il y a le moment où Chris est parti. On est vraiment désolés de laisser partir Chris. Oh. Je l'avais vraiment mal vécu. Je me rappelle que j'étais tellement triste, puis je m'attendais pas à venir dans le show puis m'attacher à quelqu'un. Tu sais, là, Claudie, elle a tranché. Je vois la face à Chris, je suis comme... Genre, pour vrai, je me rappelle à ce moment précis, c'est comme si mon aventure, elle servait comme plus à rien, tu sais. On a décidé qu'on éliminerait Chris. Je suis désolée, mon père. Je suis vraiment désolée. Je me rappelle que je l'avais vraiment mal vécu. Puis, tu sais, je veux dire, j'en voulais pas aux filles. Avec le recul, des fois, je me dis, ouais, je leur en veux peut-être des fois. Je me suis vraiment trahie par Claudie. À ce moment-là, de l'aventure, je voulais tellement... Pour vrai, je voulais quitter, je voulais partir. Je suis en amour avec toi depuis le début. Arrête, non. Non, dis-moi pas ça. Ben, c'est vrai. Dis-moi pas ça parce que je prends mes valises, je m'en vais dessus. Va bientôt. Elle était plus certaine, on l'entendait parler dans la maison, elle pleurait vraiment beaucoup. Quand Jay est venu me voir, il m'a expliqué qu'on est libre de faire nos choix. Ça m'a vraiment comme... Elle a été forte, elle a fait « Hey, non, je pense que je vais rester pour l'instant. » Honnêtement, tant qu'à faire quelque chose, tant qu'à rentrer à OD, allons-y jusqu'au bout. Et pas longtemps après, elle a rencontré LP, qui était dans la nouvelle batch de garçons grâce à la Twist Mentos. Donc, elle a vraiment fait un long chemin
après ce moment-là. Donc, je pense qu'elle regrette rien. Je pense que je l'aurais regretté si je serais partie, genre. C'est sûr et certain. À venir à Occupation Double. La plus grosse peur de toute ma vie. Tu vas être fatigante. Je m'ennuie un peu de notre chimie. Ben non. Merci. Merci à nos partenaires. Most, Parasuco, Bentley, Vincent d'Amérique, Le bungee, a.k.a. la plus grosse peur de toute ma vie. Tout le monde est en train de dire on va sauter en bungee, on sauter en bungee, puis moi j'étais bien confiant, j'étais comme ben non, ça va pas sauter en bungee. Ils nous l'ont dit tantôt, ils l'ont fait l'an passé, il restait pas les vieilles idées, cette AOD. Est-ce que ça tente d'aller sauter? C'est pas un joke? Mais non, je viens de manger, man. Mais non! Je peux pas sauter, là. C'est pas une Tu vas blague. habillé pour faire cette blague. activité. Quand j'ai réalisé, finalement, que je sautais bel et bien en bungee, tout autour de moi s'est mis à s'effondrer. J'étais crispé, là, puis je filais pas pantoute. Ça me tentait pas, mais pas du tout de sauter en bungee. Zéro. Oh my God. Ça me tente pas. Je sais pas, là. Je sais plus, là. Tu sais plus? Quand elle saute d'une grâce, telle la grâce d'un cygne, elle saute en bas, elle dit pas un mot, ouh, ça va bien. Aussitôt qu'elle a sauté, là, moi, on dirait que j'ai comme embarqué encore plus mode panique. J'étais là, oh mon Dieu Seigneur, oh mon Dieu Seigneur. Puis là, ils m'ont dit 1, 2, 3 go. Puis là, je me suis comme laissé aller. Puis avant même d'avoir le sentiment de tomber, je me suis mis à crier juste pour comme release mon stress. Puis au moment où ça a tiré, puis j'ai réalisé que j'étais encore en vie, mais là, je me suis mis à rire d'un rire machiavélique. Là. Ça a duré jusqu'au moment qu'on me décroche, qu'on me déclipse, puis que j'étais sain et sauf. Là. Puis ça, c'était mon soir à bungee, puis c'était malade, puis je l'aurais fait 2-3 fois par la suite. C'était sick. Kev et moi, on gagne une activité pour aller au spa. Un moment de détente. Puis je suis dans l'aventure avec Louis à ce moment-là. C'est une ambiance assez romantique, caliente. Je me sens un peu nostalgique. Je m'ennuie un peu de notre chimie. Et Kev me dit, tu sais, Camille, t'es vraiment mon genre de fille dans la vraie vie. Et à ce moment-là, j'aperçois une espèce d'insecte dans l'eau. Donc là, je décide de prendre la mouche à ce moment-là, mais là, on dirait que je vais me rapprocher de Kev pour l'embrasser. Mais non, j'enlève juste l'insecte. Donc j'enlève l'insecte, puis là, je suis tellement malaisée que je dis juste merci. Désolée, Kev, c'était pas vraiment une tentative de rapprochement. Je voulais juste enlever l'insecte. Je voulais pas qu'elle soit avec nous dans le spa. Moi puis Carrie, quand on est allé se promener en décapotable sur le Chapman's Peak Road, moi, j'ai peur de rien en vie, mais j'avais vraiment peur en auto. Inquiète-toi pas. Hey, on était d'un coup, puis j'ai vraiment pogné la chienne, là. À gauche. Ouais, là, c'est... J'avais tellement peur. Les autos, je les voyais venir en sens contraire, puis on dirait que je squeezais mes fesses à chaque fois qu'il y avait un char qui venait à notre rencontre. Ben, pas trop à gauche. Inquiète-toi pas pour moi. Je vais gosser pour vrai. C'est rare que je gosse sur des affaires, mais... Ouais, je te comprends. Ça me stresse. Je connais ma conduite, je fais de la moto, puis pour moi, c'était comme, on va être correct. Puis le fait, justement, qu'elle voulait trop qu'on se tasse, à un moment donné, comme, on a un peu frotté le coin, puis elle était juste comme... Ah! Genre, elle était vraiment stressée, puis moi, je trouvais juste ça drôle, parce que c'est comme... S'il y a un conducteur ici que tu dois faire confiance, c'est moi. T'es trop à droite. Excuse. J'apprécie ma vie, je tiens à ma vie, puis je vais la garder. À venir à Occupation Double. Ça m'a vraiment changé. OD, là, c'est vraiment une grosse psychanalyse. Toi, moins 10. Vont-tu récupérer ton pénis? Je pense que je t'aime. J'ai trop laissé embarquer. Oh mon Dieu. Bon, vous le savez, Kate est la première femme trans à avoir participé à Occupation Double. Malheureusement, elle a quitté à la première semaine. C'est la première avec qui j'ai fait un cœur à cœur pour connaître son histoire un petit peu mieux. Est-ce que tu aurais préféré que les gars te choisissent? T'as un couteau à double tranchant, hein? Tu sais, je pense que c'est vraiment bon d'avoir le cœur des téléspectateurs, mais j'aimerais aussi avoir le cœur des garçons. Ça me chicote un peu, mais que j'aille gagner le public,
Je suis allé la rencontrer dans la maison des exclus pour en savoir plus parce que je trouvais qu'on n'avait pas eu assez. C'est quand la première journée que tu t'es réveillé et tu t'as fait « Hey, là, c'est Kate. » Oh mon Dieu, est-ce que je peux te conter l'histoire la plus cute du monde? OK. Et ce que j'ai aimé de ma deuxième entrevue avec elle dans la maison des exclus, c'est que là, on avait du temps. Donc, j'ai vraiment pu y poser plein de questions. Et Kate, c'est une personne qui n'a pas de tabou. Plus que je m'en venais naturel, plus mes cheveux poussaient. Plus que, elle a plus de barbe. Oh mon Dieu, elle rendait avec des seins, elle rendait avec des formes. Puis là, les gars du secondaire qui m'écœuraient se sont mis à m'écrire, mon gars. Tu pourrais pas faire ça. C'est vrai? Je te jure. Elle m'a jamais fait sentir mal de poser une question, peut-être maladroite ou mal reçue. Au contraire. Est-ce que ça se fait demander à quelqu'un, est-ce que t'es une personne trans? Mais moi, je pense que tout se demande dans la vie. Ça dépend comment tu le demandes. Elle veut qu'on parle de la réalité des personnes trans. Ça lui faisait plaisir de répondre à mes questions. C'est quoi la question la plus drôle que t'as reçue? Oh mon Dieu. Je pense que c'est quelque chose du genre... Mettons, t'aurais la vaginoplastie, là, ils vont-tu récupérer ton pénis? J'en fais pas de même, c'est comme... Guys, je crois pas. Ça a été un moment super humain et très, 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 très fun. Le moment Mentos, en fait, moi, je pensais que c'était une date où j'allais juste retrouver Trudy et qu'on allait passer du bon temps ensemble. Mais ce que je savais pas à ce moment-là, c'est que Mathieu était dans son oreille, il lui disait de l'information, il lui disait des trucs. Donc, moi, je suis quelqu'un qui tient tout le temps des petites pastilles pour la laine sur moi pour toujours sentir frais de la bouche. J'ai comme une phobie, j'ai peur de puer de la gueule. Donc, quand je suis arrivé, Trudy est comme... Dis-lui qu'il pue de la bouche. As-tu mangé quelque chose? Oh mon Dieu, tu sens donc bien mauvais de la bouche, tu sais. Tantôt, le Mentos. Il y a des caméras partout, puis il y a des micros. Dans ma tête, j'étais comme, mais là, t'aurais pu comme attendre ou me le dire discrètement. J'ai l'air de quoi devant le Québec, tu sais. Là, le jeu continue. Puis habituellement, tu sais, on est quand même un peu réservé par rapport à ce qui est des rapprochements, mettons. Puis là, on était assis sur le divan, puis elle commence à se coller sur moi, à me dire des trucs genre, c'est plus le temps de parler, c'est le temps d'agir. J'ai vraiment envie de toi. Moi, j'étais là, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe avec toi, tu sais? C'est les 8 semaines d'abstinence qui rentrent au pas, genre. Qu'est-ce que tu me ferais? Je trouvais ça bien drôle. Puis par après, Mathieu posait plein de questions à Trudy par rapport à comment je voyais le jeu, comment je voyais l'aventure. Il m'a dit, c'est qui le gars le plus stratégique, moi? Je voulais voir si j'étais un peu plus stratégique ou si ce que je lui disais comme information était vrai ou pas. Puis ça s'est reviré que ce jeu-là a comme joué en ma faveur dans le sens que les gars ont vu que j'étais quelqu'un de transparent puis que quand je dis quelque chose, ben je dis la même affaire à tout le monde. Donc ça a été payant pour moi, ce jeu-là. J'ai gagné, je pense, des points auprès de tout le monde. Je pense que c'est une des raisons aussi pourquoi je me retrouve en finale aujourd'hui. Comme quoi, être honnête et dire les vraies choses, c'est payant dans la vie. L'activité de Robin Island, ça m'a tellement marqué. J'ai tout eu ce qui venait me chercher. C'était tout le temps si intense. Sortir d'une bulle comme aussi magique, puis tout va bien, puis on voit rien à l'extérieur des maisons, puis on me transporte à un lieu comme ça, c'était comme... Mon Dieu, genre, il n'y a pas personne qui m'a averti que ça allait être aussi difficile, même sachant où c'est que je m'en allais. Pour vrai, ça, là, c'est l'activité que je voulais faire. Claudie, elle a vécu comme sa vie au complet. Elle a tellement de belle empathie envers les gens, elle était super fine avec notre guide. Elle me rassurait tellement, ça va bien, je comprends que c'est difficile, puis elle a eu du fun. C'est juste que peut-être moi, je me suis trop laissé embarquer par l'espèce d'ambiance qui est un peu difficile d'une prison aussi rough que celle de Robin Island. You need help? Yeah. OK. Lui, il n'a pas eu la chance d'avoir un lit en prison. Il dormait sur le sol. Ça lui a créé des problèmes de dos. Ça paraît qu'il en a vécu beaucoup sur les épaules. Robin Island, c'était tellement touchant à mes yeux. C'était tellement comme... Ça venait me rentrer dedans dans le cœur. Fait qu'on dirait que j'oubliais littéralement pourquoi j'étais là. Avoir un Christy de bon moment romantique avec Claudie. Fait que ça m'a vraiment changé beaucoup sur mon mindset de moi par rapport à mon environnement puis à mes pères, je dirais. Un des moments marquants pour moi aussi, ici dans l'aventure, c'est que quand j'ai rencontré LP là, au catamaran, là, m'attendez pas, moi, à me faire pitcher dans l'eau là, pour la première date. En plus, l'eau était tellement glaciale, je pensais que j'allais prendre une pneumonie ou que tout simplement mon cœur allait s'arrêter. Puis je me rappelle, j'étais comme toi. Moins 10, direct. Ils m'ont repitché dans l'eau une deuxième fois dans un 5 à 7. C'est peut-être ça fait partie de sa personne, même pitcher des gens à l'eau. Je l'ai pardonné, là. J'ai vécu avec. Merci d'avoir été avec nous. Peut-être que maintenant, certaines réactions des candidats pendant la saison vous paraîtront plus justifiées, mais c'est bien possible que non aussi.
Et OD n'est pas encore terminé. Nous sommes encore là toute la semaine à 18h30. Demain soir, ce sont les coulisses de l'heure de vérité. On vous présente des moments inédits de cette soirée chargée en émotions. Parce que non, à OD, 90 minutes, c'est pas assez long pour régler ses comptes. Et plus tard cette semaine, on vous présente les retours des derniers candidats au Québec, des retrouvailles avec leurs familles, leurs amis et avec certains candidats de l'aventure. Passez une très belle soirée.